Bonjour, je suis Didier Caravaca, je suis directeur de CMI et je suis ravi de vous retrouver ce jeudi 13 mars pour vous présenter les statistiques dans Wipsos. Nous commençons, comme à l'habitude, par un préambule, puis nous irons voir le module de CRM qui permet d'avoir pas mal de tableaux de statistiques. On pourra aller voir assez rapidement, parce qu'on ne pourra jamais tous les faire, toutes les éditions qui existent dans Wipsos par menu. Et on ira sur un menu statistique qui, comme son nom l'indique, va vous permettre d'avoir des statistiques générales sur l'entreprise. On a aussi un menu tableau de bord qui contient des fonctions, des tableaux, des états qui vont vous aider, j'espère, au quotidien. Et on parlera du module IP Select, qui est un module qui a été créé et qui est intégré à Wipsos et qui permet d'aller plus loin sur des statistiques personnalisées. Alors, le préambule déjà sur les statistiques dans un ERP. Quel est l'intérêt de les consulter, de les analyser? C'est toujours évident comme réponse, mais il y a vraiment plein de choses à retenir. Vous savez que déjà le RP, il centralise vos données. Donc toutes les informations, elles sont dans Wipsos. Quand je dis toutes, la majeure partie de nos clients ont l'essentiel de leurs données opérationnelles dans Wipsos. Donc ça permet quand même dans le RP d'accéder facilement à ces données et de les analyser de manière cohérente. Précision et fiabilité, oui, les statistiques qui sont fournies par le RP, elles sont précises, elles sont fiables, c'est vous qui les rentrez. C'est aussi par votre utilisation qu'elles sont rendues précises et fiables. C'est sûr que si j'impute pas de la matière ou de la main-d'œuvre sur un chantier, la rentabilité ne sera pas fiable. C'est une évidence. Donc, pour avoir des données fiables, il faut bien utiliser le RP. Les statistiques, ça améliore la prise de décision. Un dirigeant qui veut prendre des décisions, des directions, c'est grâce justement à ces statistiques détaillées, précises, qu'il va pouvoir prendre une décision. On laisse tomber une activité parce qu'elle n'est pas rentable, ou au contraire, on va appuyer là-dessus. C'est vraiment ces données qui sont ressorties sur des tableaux qui vont vous permettre d'orienter vos décisions. Ça permet aussi d'optimiser les processus, puisque en analysant les statistiques, l'entreprise peut identifier des inefficacités. Je vais parler de délai d'intervention, de délai de rétablissement. Voilà, c'est en analysant les statistiques sur un mois, sur 6 mois, sur un an, qu'on va pouvoir aussi essayer d'optimiser les ressources internes. On suit aussi les performances. Ça permet de savoir au niveau des départements, au niveau des chantiers, comment ça se passe. Est-ce que les équipes sont performantes ou plus performantes, moins performantes, au niveau commercial évidemment aussi. Donc, c'est vraiment ces tableaux de bord qui vont vous permettre de voir les choses concrètement et pas juste d'avoir un ressenti. Et ça permet enfin d'avoir une gestion proactive parce que des statistiques détaillées permettent vraiment d'anticiper les choses. Récemment, j'ai fait un webinaire sur les enquêtes de satisfaction. Les enquêtes de satisfaction, si on ressort des statistiques et qu'on voit que d'année en année, on a moins de satisfaction client ou inversement, soit on est dans la mauvaise voie, soit on est dans la bonne voie. Ça permet d'essayer des choses, de faire des rectifications. Voilà, tout ça, on en a conscience, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on prend le temps de regarder les statistiques dans Wipsos? Parce que oui, il y en a beaucoup. Donc, je vais attaquer directement dans Wipsos, comme ça au moins, on aura le temps d'en voir quelques-unes. Donc, Wipsos, lorsque j'ouvre Wipsos, j'ai le module CRM qui apparaît et j'ai mon tableau de bord entreprise. Alors, c'est ni plus ni moins que toutes les actions que vous faites dans Wipsos. Ça, c'est par exemple la prise de commande par rapport à N-1, par rapport à N-2, est présentée sous format graphique. Là, c'est vrai que c'est souvent très plaisant lorsqu'on est chef d'entreprise de tous les matins de voir où est-ce qu'on en est au niveau des commandes. Là, je peux m'inquiéter vu qu'en 2023 et en 2024, on a quand même une chute de la prise de commande et 2025, ça démarre pas fort sur ma version de démo. Rassurez-vous, c'est pas les chiffres de CMI, le chiffre d'affaires, la facturation. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf à appuyer sur les boutons pour dire bah, je veux voir par rapport à la date d'aujourd'hui, à la date du jour, le 13 mars. On a pris 11 000 euros de commande, alors que l'année dernière, le 13 mars 2024, c'était que 3 000 et 2023 que 6 000. Donc, tout va bien, c'est rassurant. Voilà. Pareil sur la facturation, qu'est-ce que j'ai facturé, qu'est-ce que j'ai encaissé et qu'est-ce qui me reste. C'est vraiment les tableaux de bord du chef d'entreprise, c'est paramétrable, vous pouvez modifier, les enlever, les bouger. Donc, c'est vraiment un niveau simple d'utilisation, de vision des statistiques entreprises. C'est par entreprise, donc si vous êtes multi-société, vous pouvez changer de société pour avoir les statistiques de chaque société. Il y a un autre élément que beaucoup recherchent, c'est la performance commerciale. Et on va avoir une statistique dans ce module CRM de suivi d'activité commerciale. Alors,
certains d'entre vous utilisent la partie CRM pure avec les actions commerciales. Donc, vous êtes en capacité sur un prospect ou sur un client de gérer des projets et des actions commerciales. Et ça va permettre par commerciaux de voir au quotidien et les actions que vous avez envie de suivre. Là, moi, j'ai choisi les actions au rappel téléphonique qui donnent ensuite un lead à contacter, qui donne un lead à relancer, un lead qualifié à relancer et un premier rendez-vous. L'idée de l'entonnoir, hein. Donc, j'ai ces statistiques et ça saute aux yeux en termes de résultats, hein. Il y a 6 rendez-vous sur 2024, alors qu'il n'y en a qu'un ici. On analyse ensuite les éléments pour pouvoir justement faire progresser les équipes. Pareil, je vois le nombre de devis effectués, le nombre de devis gagnés, le taux de transformation, hein, tout simplement. Sur les devis, le portefeuille de devis en cours pour un commercial. Et je peux même avoir des codes états de devis qui me permettent de les ranger dans des colonnes de bien séparer les devis qui sont en cours, de ceux qui sont à valider, imprimer, accepter, refuser. Tout ça, c'est vos paramétrages que vous retrouvez. Donc là, on a vraiment un tableau qui est, pour moi, extrêmement résumé, mais très synthétique et très intéressant sur la performance commerciale. Et encore une fois, je peux l'avoir sur l'année 2024, l'année 2025. Je peux avoir plus de détails pour avoir une ligne par mois par commercial. Voilà. Et là, on voit que Sylvie, elle a travaillé réellement qu'en février, en avril, en juin, en juillet, et depuis, il ne se passe plus grand-chose. Voilà. Pour les commerciaux, on a aussi les résultats commerciaux. Alors, il y a un tableau de statistiques qui demande du paramétrage en amont. Donc, je vais pouvoir prendre sur une période, je vais prendre la période de 2024 et sur toute l'année 2024. Je vais faire ça, je vais double-cliquer, voilà. Je vais avoir tous mes chantiers, hein, toutes mes commandes avec des tris, justement, encore une fois, par commerciaux. Alors, je peux travailler par équipe, hein. D'ailleurs, certains créent des équipes commerciales, voilà, la région sud, la région nord, et ça permet de challenger les équipes de commerciaux avec des objectifs, puisque c'est intéressant de paramétrer des objectifs en amont pour avoir un comparatif. Voilà, là, si je lis brut, c'est que en 2024, cette personne était censée faire 400 000 euros de CA et on est à peine 10%, un petit peu plus. Elle a fait que 42 000 euros. Voilà. Et on va la voir sur toutes les personnes. Alors, et là, par exemple, le réaliser, mais j'avais pas mis d'objectif. Tout ça, ce sont des paramétrages qui se font dans Wipsos, qui permettent de dire, bah voilà, pour l'entreprise, j'ai un objectif, pour une équipe, j'ai un objectif, pour une personne, j'ai un objectif, et on est en capacité de venir détailler un objectif de chantier, un objectif de contrat. C'est quelque chose qui peut être poussé assez loin et qui permet quand même d'avoir une visu à tous les mois de où est-ce qu'on en est par rapport à l'objectif annuel, mensuel. Je vous présente ça et j'en parlerai un petit peu plus. C'est mes requêtes. Alors, mes requêtes, ça vient d'IP Select. On a développé un module qui permet de faire ses propres requêtes, qui aide aux requêtes. Pourquoi? Parce que dans Wipsos, il y a énormément de statistiques. Je vais vous en montrer encore plein d'autres. Mais vous êtes des clients exigeants et donc vous voulez toujours la statistique avec la colonne en plus, une condition différente. Et ces propres requêtes, je vais pouvoir les afficher en format graphique. Ici, si je prends l'année flottante. Je peux l'avoir en format tableau, de données que je peux extraire sous Excel pour faire ce que je veux, ou alors de façon graphique. Ici, nombre de main-d'œuvre restant sur les chantiers pour les techniciens et chargés d'affaires, la somme des heures prévues au devis. Donc là, IP Select, c'est un module qui est inclus dans Wipsos. Par contre, on demande qu'il y ait une formation avant. Donc ça, ce sont des statistiques société, commerciales. On a aussi ici dans ce module ce qu'on appelle les widgets SAV chez nous. C'est donc des tableaux de bord sur la partie SAV avec voilà, la répartition des demandes sur janvier-février par rapport au type d'intervention, répartition mensuelle. Donc là, pareil, il y a beaucoup de statistiques qui sont super intéressantes à utiliser par tous les responsables techniques. Voilà pour cette partie CRM. Ensuite, dans Wipsos, vous avez sur chaque menu des statistiques. Je vais prendre celle qui me semble principale. Quand je suis dans le menu commercial, d'aller voir le portefeuille des devis de mes commerciaux. C'est très simple. Je vais voir. Je vais pouvoir trier par période, par date de proposition. Si je fais année flottante, je vais pouvoir trier par activité. Ici, j'ai plein de critères que je vais pouvoir choisir. Par commercial, je vais avoir par commerciaux, hein, ici, tous les devis avec les dates, avec les ruptures par mois. Donc ça, c'est vraiment des statistiques qui sont simples à utiliser. De la même manière, j'ai le portefeuille des commandes, donc tout ce qui est passé en commande. Si certains font du commissionnement par rapport aux commandes qui ont été faites par les commerciaux, quand c'est comme ça, bah, tous les mois, je sors mon portefeuille de commandes sur le mois précédent ou le mois en cours et je vais avoir tout ce qui a été gagné par mes commerciaux.
et un autre ici qui est très intéressant. Je vais le faire sur l'année précédente. Donc, ça va comparer l'année 2024 avec l'année 2023, comparatif année en cours. Et je veux trier justement par activité. Je veux voir en termes de commandes ce sur quoi on a gagné en 2024 et le comparer à 2023. Voilà, j'ai du 2024 avec le détail des systèmes de sécurité. Bon, pas vendu grand-chose hein, en 2024, comparé notamment à l'année N-1, 2023, où j'ai des chiffres qui sont beaucoup plus sympas. Et ça permet d'aller voir le chiffre d'affaires par activité, mais on peut le faire par commerciaux ou par type de facturation. Donc, tous les critères que vous avez dans Wipsos. Voilà, c'est vraiment intéressant de voir. Bon, bah là, c'est plutôt très négatif si je regarde et que j'analyse brut. Les commandes, elles sont en forte baisse entre 2023 et 2024 ici, dans ma démo. Donc, tous ces états, vous allez les avoir aussi sur les chantiers. Je vais en prendre par exemple un qui est souvent utilisé, d'aller trier les chantiers. Je veux voir tous ceux qui sont non facturés ou alors, pire, terminés non facturés. Je dois en avoir beaucoup dans ma démo. Les terminés non facturés, voilà, j'en ai quelques-uns qui ressortent. Et on a plein de détails, plein d'informations avec le déjà facturé, le reste à facturer, parce que ça peut être facturé en partie. Ici, on le voit bien pour la société Martin. Vous pouvez être très précis dans vos recherches et dire que je recherche les facturés ou les non facturés, mais que sur des pourcentages de facturation supérieurs à 30%, ou le reste à facturer est supérieur ou égal à 50%. Donc, vous avez énormément d'informations. Sur les chantiers, un qui est souvent utilisé de manière très classique, là, ça va me prendre tous mes chantiers. Vous avez ici, par chantier, tout ce qui est prévu au niveau commercial, au niveau des achats, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la sous-traitance, vous retrouvez vos prestations et la réalité. Donc, ce que vous avez comme tableau de bord sur tous les chantiers, vous le retrouvez en état statistique ici. Vous avez encore des états sur la partie contrat. Alors, savoir quel est mon portefeuille de contrats, je vais pouvoir les trier par actif, par terminé, par résilié. Voilà, c'est quand même vraiment intéressant de pouvoir faire des comparatifs ensuite d'année en année. Et le plus intéressant en échelle d'entreprise, c'est quand même aussi de connaître les rentabilités de contrats. Je vais avoir sur un contrat ou sur l'ensemble de mes contrats la notion de rentabilité. Alors, je sais que celui-là, j'ai des choses à l'intérieur. Voilà, ça vous donne le montant annuel, le montant facturé en plus, le montant des interventions ici et la marge et les coefficients de marge. Il y a aussi dans les éditions des contrats, la rentabilité SAV contrat, qui est une édition assez sympa, qui va permettre aussi d'avoir ses propres calculs. Voilà, vous avez un paramétrage qui vous permet de créer vos propres colonnes avec ici ce que vous souhaitez voir. Les marges en euros, marges en pourcentage, faire des totaux de colonnes et qui peuvent vous apporter les informations cruciales. Et à partir d'ici, ouvrir mon contrat pour voir tout le détail, parce que j'ai une rentabilité qui est bonne, mais pas au niveau du curatif, là. J'ai bien distingué le préventif du curatif. Et si je veux voir le détail de rentabilité, vous l'avez sur ce contrat. C'est ici que je viens voir ma rentabilité globale. Je pourrais faire tous les menus. Et il y a toujours, notamment dans le SAV, ici, énormément de statistiques sur les délais d'intervention. Et donc, je vais aller dans ce menu statistiques. Comme son nom l'indique, c'est là où je trouve des statistiques, des résultats sur les chiffres d'affaires sur 12 mois. Alors, ça ressemble à la prise de commande. Là, on parle vraiment de CA. Et je vais pouvoir comparer une année sur l'autre. Si je prends année précédente, je ne vais pas le faire par client et je vais trier par activité. Voilà. Et j'ai à peu près le même tableau avec mes dates, mes activités et mes comparatifs ici. Alors, lorsque vous voyez que la partie graphe, qui n'est pas grisée, ça veut dire que je peux sortir les graphes directement ici. Voilà, bon, celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Il paraît des clients, c'est aussi simple que je peux voir tous mes clients sur l'année flottante. Tiens, voilà, mes meilleurs clients et les chiffres d'affaires par client. Et là, moi, j'ai fait un tri par agence, tout simplement. Donc, c'est quand même relativement simple à utiliser. CA et marge, évidemment, on l'a déjà vu dans la partie CRM. Matière consommée, c'est tout bête. Qu'est-ce qu'on utilise comme article sur l'année précédente? Quels sont les articles qu'on a le plus utilisés? Et je peux trier, exclure les NR, je peux aller sur mes familles, je peux aller sur mes prestations. Donc, des informations dans Wipsos, vous allez pouvoir en avoir énormément. Ah, celui-là, il est assez intéressant. Sur les encours de travaux, ça va permettre, sur l'année précédente, de voir tous les travaux qui ont été engagés
et où juste j'ai un encours de facturation, quelque chose que je devrais facturer. Je vais prendre un exemple. Ici, c'est un chantier sur le tabac le Spartiate. On avait prévu 14 heures, on a imputé 11 heures. En prix de revient de main-d'œuvre, on est à 550. Prix de revient, on n'a pas posé de matériel. Donc, prix de revient prévu en tout, c'était 2773 euros. Et le chantier, normalement, sera facturé à 3709 euros. Il va me calculer le hors-taxe à facturer ici, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai posé comme matériel, passé comme temps, et il va me le proratiser par rapport au montant total du chantier. Et donc, il fait ce calcul, et le logiciel me dit que sur ce chantier, je devrais facturer 735 euros. Ce sont mes travaux en cours. C'est vraiment des notions qui sont vraiment importantes dans tous vos métiers, notamment pour ceux qui travaillent sur des chantiers au long cours. Tableau de bord. Dans les tableaux de bord, vous allez avoir aussi des statistiques, des visions, notamment une qui est souvent utilisée, c'est sur les vérifications de visite. Alors, évidemment, dans ma démo, ça fait peur, mais je veux avoir une photo à aujourd'hui, sur tout 2024, sur toutes les visites que j'aurais dû faire, et je vais voir si elles sont faites, pas faites, et je vais trier encore une fois dans Wipsos. Et là, je vois que je prépare beaucoup, 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 mais que je ne fais pas grand-chose, étant donné qu'ici, j'ai toutes celles qui ont été planifiées, donc très peu par rapport à l'ensemble. On est 506. Il y en a une qui est en cours. Il y en a quelques-unes qui ont été terminées, mais très peu. Ça donne quand même une vision très rapide sur mes visites. Est-ce que l'année dernière, on était bon, ou même le mois dernier, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, est-ce qu'on les a bien planifiés? Voilà, c'est à partir de ces tableaux que vous allez avoir des informations. Un autre tableau qui est utilisé, c'est les exports pour commission. On sait très bien que le commissionnement des commerciaux, c'est toujours différent d'une entreprise à l'autre. C'est toujours, on parle en chiffre d'affaires, on parle en marge, on parle en encaissement. Dans ce tableau, on a essayé de mettre beaucoup d'informations, quelles que soient les affaires, donc que ce soit du chantier, devis, contrat, SAV facturé, SAV issu d'un devis. C'est des choses en plus qui sont rajoutées des fois à la demande de certains d'entre vous pour encore une fois s'améliorer. Mais si je prends sur l'année précédente, voilà, je vais avoir l'ensemble des affaires. Ça va être des chantiers, ça va être du SAV, du contrat, avec pas mal d'informations qui vous permettent de calculer ces commissionnements, voilà, avec des marges nettes, part de la marge nette dans le CA, avancement de facturation, date de facturation, total de la facture, date de règlement. Pour ceux qui déclenchent des commissions une fois que le client a réglé, c'est ici qu'ils viennent trouver l'information. On peut l'avoir d'autres manières, mais je trouve que ce tableau permet de centraliser énormément de données sur les affaires. Et je vais terminer par IP Select, parce que ici, vous avez un IP Select communautaire. Alors, je rappelle le principe de IP Select. Donc, c'est un outil qu'on a intégré dans Wipsos pour aider ceux qui le souhaiteraient à faire leurs propres requêtes à l'intérieur de Wipsos. Et on s'était dit, ça va être super, les clients vont vraiment tous utiliser IP Select et on va leur laisser la possibilité de nous soumettre des requêtes qu'on trouverait extrêmement intéressantes pour tout le monde. Et on va faire une sorte de communauté, donc avoir accès à des requêtes communautaires. Alors, depuis 2022, on n'a pas eu beaucoup, comme vous voyez, on l'a fait au début. Donc ça, c'est les requêtes qui appartiennent à tous les utilisateurs de Websource, à tous nos clients. Et après, chacun de nos clients, qui a été formé bien sûr avant sur IP Select, va pouvoir utiliser ce module et créer mes propres requêtes, attribuer des droits. Certains vont avoir le droit de les voir et vous les montrer très rapidement tout à l'heure sur le CRM. Voilà, ce que j'ai fait là, les deux requêtes, c'est celles que je retrouve ici. Voilà, c'est vraiment encore une fois des possibilités supplémentaires. Je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire qui sera sur l'interface qu'on a fait avec Télésoft. Ce sera assez dédié téléphoniste. Bonne journée. Au revoir.